Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Oh, tu fais Bonsoir Alex. Bonsoir Guillaume. Aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir. Au début, c'était... Un autre, parce que ouais, on en fait toute la journée. Nous, on se fait plaisir. J'espère que vous aussi, dans votre vie, vous faites plaisir. C'est quand même essentiel. On va pas parler de la quête du bonheur. On va pas parler de ça aujourd'hui. Oh bah un peu quand même, hein, on va parler de pédales. Donc... En tout cas, on les emmène, ouais. On les emmène dans la quête du bonheur sans le vouloir. En tout cas, à la base, on voulait faire notre sélection de pédales Made in France préférées. Oui. Finalement, on l'a pas fait. Non. Parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire sur les autres marques françaises. Donc on va plutôt se faire une partie de découverte Made in France. Voilà. Ça me va très bien aussi. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en jouer énormément, à part celles que j'ai pu jouer jusque-là, hier et ce matin en tournage. Découvrir les pédales Made in France. On va découvrir tout ça. Ça me plaît. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Allez, on se regarde ça. Guillaume, je t'emmène un peu sur le site Palf. Oui. Le site Palf, je sais pas si tu t'es baladé un petit peu dessus. Oui, plusieurs fois. Oh, tu t'es fait mal ou pas? Beaucoup. Très beaucoup. Tiens, non, avant de t'emmener, petit abstract. C'est vrai que Palf, ça veut dire quand même pédale à la française. C'est vrai. Il y en a qui croient que du coup, on devrait montrer que des pédales made in France. Mais non, le but à la base, c'était... En fait, en tant que marque française, que ce soit Anna Sands ou Palf, on a quand même cet ADN d'aller chercher des marques françaises et de les mettre en avant. Bien sûr. C'est parfois pas très évident parce que les petites marques peuvent se retrouver parfois dans des situations où elles démarrent à peine, elles n'ont pas forcément de quoi produire, etc. Mais quand on peut, on le fait avec plaisir. Donc quand tu vas sur le site Palf, bon là tu vois ma tronche, c'est normal, on est en train de faire des événements, sur Paris qui vont être très sympas. On en parlera une autre fois, mais donc le Made in France, on a carrément la première section sur la homepage, c'est le Made in France. C'est beau. Et là, dans le Made in France, quand même, alors tiens, tu peux afficher tous les produits. Mm-hmm. On a quand même 100 produits Made in France. Voilà, et de quoi s'amuser. C'est bon, les Français. Et encore, il n'y a pas tout qui est en ligne. Alors, les Nassans ont été les premiers à intégrer, mais regarde tout ce qu'on a là. On a du LH, on a du Tempco, du Signal Chain. Voilà, on a de quoi s'amuser. On a Collision Devices. On a aussi Keystone. Kernum aussi, ouais. Il y a de quoi faire, hein. Ouais. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire une petite liste. Ok. Tout simplement, on se fait une petite liste. Puis après, on va les récupérer dans le stock. Mm-hmm. Et on va assembler un petit board. Allez, moi ça me va. Voilà. J'ai fait mon petit tour de repérage. Je pense que je vais commencer à prendre des décisions difficiles. Ouais, bah en fait, il y a des choses, on va forcément les essayer. Oui. Non, mais voilà. ça... Ah, et il faut que je te fasse tester une pédale qui n'est pas là-dedans avant qu'on oublie. La Germanium Boost. Absolument, il faut que je te fasse tester la Germanium Boost. Je veux ton avis là-dessus. Ok. Celle qu'on a sortie récemment. Alors, hop. On va vibrer un petit peu avec Signal Chain. Je veux. Voilà. Ouais. Ça, c'est carrément obligatoire. Alors là, tu vas vraiment kiffer, ça va être un problème. Je pense, ouais. Ça va être un problème. Mais je pense que ça va être un problème récurrent de toute façon. On va... La Kernum. Voilà. Ça, il faut que j'essaye aussi, parce qu'apparemment, c'est... Ça se pignole de tous les formidable. Côtés. On en a reçu une chier, d'ailleurs. C'est mieux comme ça. La Nocturnale. La Nocturnale. On l'a déballée en plus, celle-là. Absolument. C'est très bien. Voilà. On pense avec Jean-Régie au remballage. Ouais, non mais... Je comprends, et c'est vrai qu'on l'a déballé, mais j'ai pas encore joué, donc... bah, quand même, hein. Alors, celle-ci, tu pourras pas l'ajouter au panier, mais on la retient, parce que j'en ai une, c'est bon. Ok. J'en ai une. C'est fini, hein, tu sais, c'est l'édition. Oui, je sais bien, mais j'ai jamais eu l'occasion, et il faut, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Non. Ça va vite. Alors là, il y a marqué 6, mais je crois que j'ai une merdouille au panier, donc ça fait 5. Et t'as la Full Story Collector et la Germanium Boost, ça fait déjà 7. Hein. 7, ouais. Je vais essayer leur delay. Allez, vas-y. Parce que c'est joli, et j'aime bien l'Albatros. Alors, mais elle, on s'est déjà pignolé dessus. Ouais, je sais bien. Mais si on la retient au coup de cœur, honnêtement, ça la Fuzzy Buddy, absolument. Est-ce que tu veux la garder pour comparer avec d'autres Fuzz, ou au final t'as pas pris trop de Fuzz Face là? T'as pas de quoi comparer au final. Ouais, et puis elle est juste là en plus. Elle est juste derrière le canapé. Elle en Joker. Elle est en Joker. Voilà. On sait, je me suis exprimé sur cette pédale. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait essayer d'autre? On s'était arrêté sur d'autres choses.
Alors, Keystone, le problème c'est que j'ai rien en stock. Donc on va pas aller bien loin. Daitch, pareil, j'ai rien en stock. Tu m'avais dit que tu voulais... Moi je voulais tester ça. Allez. Moi j'avais bien envie de tester ça, je l'ai jamais branché. En plus des overdrive, on doit en avoir que 3 ou 4, donc ça manque cruellement de toute façon. Il n'y a jamais assez d'overdrive. Donc pour Jean Régis, fais gaffe, c'est la Division Drive en 12 volts AC. Après, il a un bon trémolo aussi chez Signal Chain si t'as envie d'essayer. Son trémolo est très cool. Si t'as envie de trémolo. Quoi. Avec Clean Boost. Bah j'en ai déjà un dans la Nocturnal. Ah oui. Mais pourquoi pas, 2 trémolos. Bah là, t'as franchi le cap là, des 10. Hein. Ça y est. T'as 2 Anascent qui sont pas sur le site. Là. Ouais. Vas-y, regarde encore un petit coup. Non, mais 10 c'est bien, non, c'est rond, c'est... Si tu veux qu'on enlève un truc, qu'on remplace... Non, écoute, j'ai de la vibe, j'ai du fuzz, on a une paire d'overdrive, il y a des choses que je veux essayer depuis longtemps, la Canon, la Tamco... Non, écoute, voilà. C'est bon. Voilà. Alors, allez. Le panier. Allez. Donc la V73, qui est donc une fuzz 70s. Ouais. À voir ce que c'est comme fuzz. Aurora, ça c'est une vibe, tu vas l'adorer. Ouais, j'aime la vibe. Tonhoven, ça va te rendre dingue. T'es foutu. On m'a annoncé ça. La Ridge, c'est couteau suisse, ça peut que te plaire aussi. Je l'ai vu partout. Entrée midi, ouais, on l'a vu partout, voilà. La Nocturnal, bon, tu connais. Ça, je pense que ouais, je vais me faire du mal aussi. Mais tu connais déjà la Nocturnal ou pas? Non, j'ai joué que la Black Hole. Ouais, celle avec le gros fuzz qui fait mal. La Albatros, je sais pas, je l'ai pas essayé. Voilà. Division non plus, je l'ai pas essayé. UVM, très très bien. Eh ben. Voilà. Non, c'est bien, on a quelque chose d'assez polyvalent, on va pouvoir faire... Et on rajoute la Germanium Boost. Ah mais non, mais attends, on est con. Si on met la Germanium Boost et la Full Story Collector, la Full Story Collector a la Germanium Boost dedans. Ah. Pas la même, pas la même, mais pas loin. On peut prendre les deux au cas où. Non, mais ça te laisse la place pour la Fuzzy Body, tu sais quoi, vas-y. Ouais, allez, je laisse la place pour la Fuzzy Body. Allez, on se monte ça. On est de retour avec un beau petit pédalboard. Petit. On a encore sorti le L2, le large. C'est un peu gavé, ouais. Mais j'ai entendu dire que c'est la première fois que vous le sortiez pour... Bah, du coup, la deuxième. Mais la première... C'est le premier tournage, en tout cas. Tu es ma première fois, ma deuxième fois? Ouais. Oh, c'est beau. Il se passe un truc. Mais on y revient. On y revient à cette histoire, Guillaume. Est-ce que tu veux y aller comme ça au feeling ou on fait dans l'ordre? Écoute, moi je vais te laisser faire. C'est un pedalboard français, je suis en France, j'ai une guitare française, t'es français, tu peux... T'es français aussi Oui, c'est allemand en ce moment, mais t'es français. J'oublie des fois, tu sais. On est deux français, t'inquiète. Donc, bah je fais dans l'ordre, comme ça y a pas de faisons dans l'ordre. La pédale vêtue de cuir que tu connais bien. Ouais, celle-là, elle m'a fait... On s'est rendu compte que sur le dernier morceau de la course, il y a un côté fuzzouillis. En fait, ça fuzz plus. Ça va faire des choses au haut-parleur que le haut-parleur n'appréciera peut-être pas. C'est ça, c'est marrant. Allez, vas-y, fais-nous jouer ça. Okay. Le son clair. Et j'active dessus. Hein. Bon, la Fuzzy Body, sans étonnement, on savait qu'on allait se faire plaisir. Voilà. La V73 de PFX. Alors, PFX, lui, il est dans le sud de la France. Okay. Pareil, il fait tout seul ses pédales et tout. De manière raisonnée, artisanale, tout ça. À la base, on l'a connu parce qu'il a une pédale qui s'appelle la Muse. M-U-Z-E. Okay. Et en gros, c'est une animato, comme ce qu'utilise le bassiste de Muse, mais un peu modifié pour la guitare. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Bah, moi, je suis content parce que j'avais jamais entendu ni la marque ni la pédale là en particulier. Donc,
Voilà. Bon, en lisant la description, je pensais que c'était une fuzz vintage, style fuzz face. Mais en fait, non, c'est peut-être une des premières 70, ouais, ça doit être les débuts, les balbutiements de la meuf. J'imagine qu'il est 73 pour l'année 73. C'est fort possible. À voir. Bon, c'est une big meuf. V pour version. Allez. J'ai commencé à jouer, je me suis dit, ça sonne un peu Soundgarden, et il s'est passé un truc qui aurait pas dû se passer, je suis désolé. Oh, Choupinou. C'était pas, voilà, non, c'est pas dramatique, un peu mais... trop bas, mais c'est pas grave. Mais si quelqu'un avait été, excité à l'idée, il joue Spoonman, et non c'est presque ça. C'est presque ça, voilà, je m'excuse, je suis navré. Bon, c'est pas grave. J'aime, c'est cool. Elle est pas mal, j'aime bien son voicing un peu, tu sais, genre mammouth. Ouais, c'est bourrin. C'est pas... Mais dans l'absolu, j'aime autant avoir ça dans un circuit typé Big Muff plutôt que le... Ouais. Qui en général qui me dérange un petit peu. Non, c'est une bonne Big Muff. Non, bien joué. Big Muff bien couillu. PFX, bien. Ensuite, mon copain Brian, Signal Chain. Brian, j'ai vu ses pédales. Je suis pas sûr d'en avoir joué, mais je connais. Et je connais le nom. Et voilà, Brian, enchanté. C'est un mec super cool qui est franco-américain, que je connais depuis un moment, et on se voit pour Palf, on se voit aussi pour Anna Sounds. Typiquement, comme il est natif américain, il nous aide aussi sur le développement aux États-Unis. Donc, très très cool. Bon, c'est une petite marque qui mérite beaucoup d'attention. Parce que bon, ça devrait se développer plus que ça se développe aujourd'hui, tu vois, mais il faut un coup de boost. Il faut un coup de boost, et c'est pour ça qu'on est là pour essayer sa vibe. C'est peut-être une de mes pédales préférées de la marque. En fait, comme il sait qu'il fait tout seul et qu'il n'a pas les mêmes coûts qu'une grosse boîte, il a des prix un peu bas. Et sa vibe, tu vois, elle est pas très chère. Et quand tu vois les autres vibes sur le site Palf, je me dis, bon, bah, si elle est pas chère, c'est peut-être qu'elle est moins bien. C'est le raisonnement qu'on se fait en général. Le marketing, voilà. Après, je comprends, quand tu démarres, t'oses pas mettre des prix élevés. Mais franchement, je pense que c'est une des meilleures vibes qu'on a au catalogue. Ok. Bon courage. Ok. Voilà ce que je veux te faire essayer. Brian, j'aime beaucoup. C'est une très très bonne vibe. Tu m'as perturbé sur le jeu, c'était trop bien. Mais je savais pas comment la régler. Non, mais c'était impeccable. Le truc, c'est que j'ai eu du mal à me placer au début. Je pense qu'à la fin, ça allait. Très très bien. Et puis le petit un petit peu plus rapide sur la fin, c'était non, très bien. Bon. Pédale suivante. Ouais. Celle-là, tu t'es fait hyper avant. Celle-là, on m'a bien hypé quand même. Parce que voilà, je sais que la Southland et la Lightspeed, c'est deux pédales qui me plaisent énormément. Et quand on m'a dit on a un petit Français qui nous fait les deux dans une seule boîte, un peu à sa sauce. C'est pour Guillaume. Hein. Tu parles ma langue là. Ouais. Donc voilà, je vais faire ça. Alors le mode Southland est très très bien. Mm-hmm. Moi après personnellement, juste la Lightspeed me suffit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu vas voir, on va les jouer les deux. Mais juste le mode Lightspeed, déjà, tu vas kiffer. Je l'active pendant que tu joues, tu vas voir le petit grain en plus qui va t'abuser. Ok. Voilà. Bon, j'ai un terminal TPE pas très loin, t'inquiète. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Là alors... aussi, c'est un copain, Rodolphe, on le connaît depuis très longtemps. Il a fait son stage chez nous quand il était étudiant et il s'est monté sa boîte à son compte. Alors, il bosse à côté. Hein. Ouais, non, mais ça, Il bosse à côté, mais voilà. La Tonoven, on l'a en exclu sur Palf et je sais pas combien on a écoulé, mais bien. C'est très très bien. Ça fait partie des trucs, tu vois. Je m'étais pas penché sur la Lightspeed et il nous sort ça et tu te dis, bon, bah, ça fait un overdrive de plus à mettre sur le board. Salaud. Oui. C'est toujours le même problème. De toute façon, t'en as suffisamment et t'en manques juste un. Là, en l'occurrence, il m'en manque deux. Jusqu'au prochain. C'est ça. Jusqu'au prochain overdrive. Bon, en parlant de hype, t'as la Ridge, hein. Je l'ai vu absolument partout. Je l'ai jamais joué. J'ai toujours pas compris comment elle marchait. On me dit oui, mais le mood c'est en fonction de comment tu demandes à la diode de faire ci et comment tu demandes à ça de peut-être que voilà, si elle est de bonne humeur aujourd'hui, ça va sonner comme un clown. Si c'est pas de bonne humeur, ça va être une rate. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est vraiment sous magie, quoi. Ils ont fait nos incantations avant de nous la livrer. C'est ça. Alors, Kernom, petite histoire. C'est un nom de chaman en plus, Kernom. Oui, Kernom. Ça va pas, là. Non, c'est très bien. Non, mais alors, Kernom, la petite histoire, c'est qu'ils sont venus au plateau avant de se lancer. Enfin, ils faisaient leur Kickstarter. Ils sont venus tous ensemble. On a pris un petit temps ensemble pour faire une vidéo. Et ils avaient présenté la pédale avec leur démonstrateur avant que ça se lance. Et donc je l'avais testé il y a longtemps et après bon ça a pris du temps à sortir du Kickstarter et enfin se lancer. Et franchement faut le dire, au niveau marketing ils ont tout cassé. Quand c'est sorti, tu pouvais pas actualiser YouTube sans qu'il y ait une vidéo à propos de cette pédale. Ça c'est clair. Bien joué. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait du bon travail parce que ceux qui en parlaient... tout le monde avait l'air super content de et ça a fait un effet boule de neige. Ouais, complètement. Donc là, on est face à un exemple d'innovation qui a percé. Donc c'est chapeau pour ça. Et alors, comment ça fonctionne ? En gros, tu as une pédale analogique qui est contrôlée en MIDI. Normalement, je crois que tous les potards sont pilotables en MIDI. L'emplacement MIDI est par là-bas derrière. T'as un truc pour le MIDI. Ouais, j'avais vu le mini MIDI. Et la particularité, c'est que c'est une overdrive polyvalente, dans le sens où tu as 2 tonnes. Une qui va se mettre avant la cellule de drive et une après. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire quand je stack des drives, c'est péter les basses avant, si jamais je mets une autre pédale, parce que sinon, ça va faire du baveux. Et par contre, tu peux reprendre des basses sur la sortie, par exemple. T'as un potard de mid, drive volume, et le mood, c'est des cellules de clipping. Je crois que tu en as 4 ou 5 là de ce qu'on voit. Si le dessin représente la réalité, tu dois avoir 4-5 cellules de clipping qui sont pilotées en tension de façon à changer leur comportement.
Ok. En fait, ça va changer la tension de seuil, en gros, et 2-3 paramètres. Okay. Je sais pas exactement en détail, c'est leur technologie à eux. Oui. Mais de ce que j'ai retenu, notre rendez-vous il y a déjà 1 an et demi, c'est ce que j'ai retenu. Ok. Alors là, on n'a pas de quoi comparer, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, moi je suis là pour la pédale en elle-même. Si elle sonne comme ci ou comme ça, c'est cool, mais si elle sonne bien, juste, c'est déjà pas mal. On va commencer avec ça. On peut laisser On peut laisser ou pas? Bah oui, on peut. Allez, on repart. Alors, hormis le jeu catastrophique, on a... Direct. On a là quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est très polyvalent. Très polyvalent. Ouais. Je sais... Alors, petite retenue sur le fait que, effectivement, c'est polyvalent, ça fait un tas de choses. Ouais. C'est toujours le même débat. Ouais, c'est ça, sur le même débat. C'est ça que j'allais dire, c'est que du coup, je me suis un peu perdu. Ouais, on se perd, ça fait plein de choses, mais est-ce que ça fait quelque chose de très très bien ? Je pense, quand même. Oui. Non, ça, il y a absolument, il y a des réglages parmi les sons au travers sur lesquels on est passé. Il y a des choses qui étaient absolument formidables. Et je pense qu'il nous faut du temps aussi pour trouver le bon réglage. Je pense que c'est pas le genre de pédale où tu sors de la boîte, t'appuies dessus et tu dis oui, c'est plus. Ça fait bizarre justement après la Tonoven qui est dans ce cas-là. C'est ça. Tu l'appuies, tu fais merci Rodolphe, voilà mon argent. C'est une autre école où faut lire le manuel. Faut lire le manuel. Je serais curieux de l'avoir justement dans un rig qui est fait pour ce type de contrôle. Où on va avoir, tous ces changements de programme MIDI et tout ça. T'as des trucs en MIDI, genre des délais, des reverbs, machin. Et de l'avoir brillé dans ce genre de contexte, je pense que ça me laisserait une impression différente que là, une pédale qui, au final, est relativement compliquée. Et encore, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de... Mais oui, c'est vrai que ça t'enlève ce plaisir de... Tonoven, voilà. Et là, t'es obligé d'aller chercher. C'est ça, il faut fouiller un petit peu. C'est une pédale qui demande des efforts.
pas nécessairement, mais qui va t'enlever des problèmes aussi. Mais voilà. Donc c'est un... Il y a plein... C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors là, on arrive à ma belle petite surprise. Oui. La Division Drive, quand tu l'as joué tout à l'heure, quand on a testé le board, je fais oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est toi qui voulais l'essayer en plus. Oui, c'est moi qui voulais l'essayer. Donc ALH, français de Nantes. Comment elle s'appelle cette pédale de Jean-David Gilmour tu sais, je crois que c'est la Kyle Butler, quelque chose comme ça. Non, Kyle Butler, c'est dans Dexter. Tu sais, la Butler ou la King, quelque chose. La blanche et noire, là. Bon, c'est une copie de celle-là, la pédale à lampe de David Gilmour. Ouais. Ah putain, mon cerveau. Je suis tellement pas un David Gilmour, moi. C'est la Tube Driver. Tube Driver. Voilà, BK Butler Tube Driver. Mais oui. Donc c'est ça, en fait, la Division Drive. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que c'est du 12 volts AC. Oui. Branché du 12 volts AC. Ouais. Si c'était 9 et 12, on aurait dit, voilà, tu peux te planter assez. Ouais, assez pas bien. Ouais, non. Alors, c'est pas vendu avec la pédale, on la met pareil dans Palf. Vous avez à côté de la pédale le transfo qui se vend séparément. C'est une vieille habitude de fabricant de pédales. Il y a eu un débat chez ALH, est-ce qu'on livre avec ou sans? Ils réfléchissent. Parce que pour le coup, c'est une tension vraiment à la con. Ouais, t'as peut-être un bloc sur 50 qui donne cette tension à la con. Mais c'est nécessaire pour les lampes. Ouais. Donc 12 volts AC, et surtout ce 12 volts AC, vous ne le branchez pas sur votre clon. Ça va faire des alternances de mort pour la clon. C'est pas une bonne idée. Non. Voilà. Bon. Moi j'ai adoré, vas-y, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Mais si. Mais fais-nous rêver. T'as pas du tout la pression, t'inquiète. Pourquoi elle marche avec tout? Je comprends pas pourquoi ça marche bien en fait. Il y a toujours un truc qui me dérange en général, parce qu'on arrive quand même sur des niveaux... Bon là on est bas, mais on est arrivé sur des niveaux de gain qui étaient touffus quand même. Ouais, je te l'ai adapté. Quelque chose. Mais oui, non, c'est... Je te l'ai rendu progressif. Alors moi au début, j'ai eu une déception, parce que j'étais trop content, je t'explique. Il y avait cet effet waouh, grosse basse. Ouais. Et du coup, je me suis dit, merde, en fait, elle me plaît, mais je vais devoir la jouer qu'à la maison. C'est une pédale qui s'adresse qu'aux joueurs de maison. Je comprends, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai dit, passe sur micro simple, je pète les basses, et on voit ce que ça donne avec moins de gain. Ouais. Et franchement, ça marche. Ouais, elle a fait un truc très bien. Et donc, non, la pédale est très bonne. Voilà. Ok, non, en plus, c'est vraiment cool, parce que des reproductions, en tout cas des pédales inspirées par cette pédale-là en particulier, on en trouve peu. Ouais, parce qu'il faut se fâcher avec des lampes. Ouais. D'ailleurs, le boîtier est un peu chaud. Il a laissé des trous en haut pour ça. C'est vrai. Ouais. T'as vu, il a laissé des trous pour que ça respire. C'est cool. Voilà. J'aime beaucoup. Moi, j'aime aussi. J'aurais pu essayer de jouer un truc de Pink Floyd quand même. Vas-y, si tu veux, fais ta life.
Ça va la clacasse? Oh, Pink Floyd de Bretagne. Eh ben, hein. Eh bien. Non, mais voilà, je voulais l'essayer depuis le temps que je l'ai en stock, cette pédale. J'ai toujours pas eu le temps de l'essayer. T'as raison. Je suis content. Merci beaucoup. C'est pas mal les lampes quand même. C'est vraiment cool, ouais. Faudrait qu'ils les utilisent plus. Ça marcherait bien dans les amplis, ça. Non, super bien joué. Honnêtement, très beau circuit. C'est vrai que avoir une pédale comme ça qui réagit aussi bien avec le gain aussi bas, sans devenir nécessairement soit trop brillante et un peu trop... soit juste plate et ennuyeuse, là on a quelque chose qui est vraiment utilisable partout. Ah, ça fait plaisir. Bien, très bien. Très très bien. Ah. Là t'arrives sur un gros bébé. Hein. Ah. La fameuse Full Story édition collector. Ouais. Alors ouais, j'ai sorti l'édition collector à la base parce qu'on voulait tester le Germanium Boost. Ouais. Mais finalement on a vu qu'il y avait de la place, donc on a mis Germanium Boost. On va doubler un boost. On n'a pas réfléchi quoi. Non, mais il y a jamais trop de Germanium Boost. Ouais. Bon, on va s'amuser. On va s'amuser. Alors, le principe de cette pédale, c'était de reproduire l'ambiance, tu vois, on va dire, entre Brian May jusqu'à Tony Iommi. Et donc, l'ambiance où, je te dis Brian May, mais en vrai, Tony Iommi, je suis pas sûr qu'il y avait de la Big Muff. Mais l'ambiance, en fait, ampli à donf. Oui. Qui vient se faire démolir par un Rangemaster. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a mis dans la collector cette partie-là qui est la section boost, style treble booster, et qu'on a aussi sur cette pédale séparément. Oui. Non mais je vois bien. Et donc bon, les Big Muff, j'ai compris que c'était pas trop ton truc. Non, après voilà, c'est peut-être aussi c'est de la mauvaise foi, tu vois. J'ai jamais vraiment voulu. J'en ai essayé une paire, je me suis dit non, et depuis j'ai jamais trop remis les pieds, alors que voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. Bon, là ça fait presque un an, donc je me rappelle plus quelle carte on a mis dedans, parce qu'en fait la Full Story, en gros c'est des cartes interchangeables, ouais. Et chaque carte a une époque de Big Muff. Bon, ça risque de te plaire, je crois que les deux qu'on a mis, je crois qu'il y a une Opamp et qu'il y a une classique, quelque chose comme ça. Ok. Et t'as vu quand tu as ce boost, t'as l'impression que tu peux aller dans le métal en fait. C'est jour et la nuit quoi. Ouais. Là ce boost quand on l'a développé, on est devenu fou en fait. On s'est dit mais tu peux tout faire avec un boost au germanium. Ouais. Et là alors je crois que là t'es sur une transistor, je sais plus quelle version c'était honnêtement. Et je pense que c'était l'AOP, viens on va un peu la naviguer mais voilà l'AOP c'est pour le délire. Voilà. T'as découvert... Tu vas me faire aimer la meuf. Franchement, un jour, je te souhaite d'aimer ça. C'est un moment de ta vie, tu vas y passer et... Ouais, ça va te coûter cher. J'ai toujours pensé... ça va te coûter cher. Oui, mais comme tout. Ouais, ça va te coûter cher. C'est... Ouais, c'est marrant parce que c'est pas du tout l'image que j'en ai non plus de la fuzz qui a immédiatement beaucoup trop de gains, beaucoup trop d'aigus, beaucoup trop de basses, qui passe nulle part dans aucun mix parce que t'es à la place de tous les autres instruments sauf de la guitare. C'est toujours un peu voilà. Tu nous expliques tout ce qui va pas. Ouais. Ben voilà, c'est ça. Mais au final là. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de basses, t'es là, tu joues ton Black Sabbath un peu doomy, mais tu mets le boost dedans et il se passe des choses sympathiques. Et oui, par contre, tout ce que t'as dit, c'est vrai,
Mais est-ce que finalement, c'est pas une pédale pour se faire plaisir ? Évidemment. C'est peut-être mon sens pratique qui m'a empêché d'aimer la meuf jusqu'à aujourd'hui et ça va changer. Toi qui enregistres seul sur YouTube et Instagram, t'as envie de te faire plaisir. Tu pourrais te permettre. Voilà, oui. Non, mais voilà, je vais y arriver. Non, mais malheureusement, quand je serai grand. T'as déjà la moustache, hein. Fais gaffe. Quand je serai plus grand, j'aimerais la plus grand. La moustache va continuer à pousser. Au fur et à mesure que je collectionne d'autres types de fuzz, la moustache va continuer à pousser. Le truc balèze, quoi. Parce que, en vrai, là, c'est un tu sais, tu me parlais du fait que tu collectionnais les bouteilles de whisky. Oui. C'est un peu ça. Ceux qui aiment la Big Meuf, ils les collectionnent. Non, mais bien sûr, c'est vrai partout, que la fuzz en général, que ce soit meuf ou circuit. Fuzz Face, oui, il y a 18 variations de chaque modèle jamais sorti qui va être... Ok, non, mais voilà, c'est peut-être aujourd'hui. Vous venez peut-être d'assister à ma renaissance... Ma renaissance physique. Elle était bien aussi, celle de PFX. Elle a fait un truc, dès que tu l'as branché aussi. Ok. Alors, un truc cool, c'est le basket. Ouais. Parce que toi qui fais de la scène, justement, qui a envie d'avoir les contraintes de la scène sans la faire en ce moment, voilà, ça te permet vraiment de percer le mix comme il faut. Et là, on s'est tapé un délire. Oula, pardon. C'est que pour pouvoir se mettre n'importe où dans la chaîne de son, tu as un simulateur de micro qui est intégré. Ok, pour pas être limité à juste première place avant tout le reste et... Ça peut devenir ton boost de fin de chaîne si tu veux, pour péter le mix. Ok. Et ce simulateur de micro, t'as un trim pot à l'intérieur pour le régler. Ok. Ça dépend des guitares. Ouais, bien sûr. Tu peux soit le régler transparent, de façon à ce que le son soit à peu près le même que s'il était au début. Tu es à 90%, on va dire. Ouais. Tu peux jamais faire exactement pareil. Non, après... C'est-à-dire que là, si tu branches un buffer devant la fuzz face, tu la déglingues. Oui, bien sûr. Bah, c'est pareil pour un range master. Dans la vidéo, on l'a fait, on arrive à 90% au même résultat. Ok. T'as pas plein d'aigus qui t'arrachent. Par contre, tu peux aussi régler le micro comme étant quelque chose de différent. Donc ta guitare, par exemple, elle peut sonner Les Paul au lieu de sonner Strat. Ok. Bah, tu vas voir. Là, en haut, il est désactivé. Tu vas avoir le son normal. Ok. Voilà. Ah, c'est bien cool ça. Ça va très bien avec des overdrive, ça va avec tout quoi. Bah ouais. Et puis ça règle le problème de pas mal de boosts justement vintage comme ça où c'est beaucoup d'aigus. Ouais. Ça s'appelle pas un treble booster juste pour faire joli parce que le nom est cool, ça booste vraiment les trebles parfois et parfois un peu trop. Bah là on a eu une période en 2022 où on a sorti la tape preamp qui du coup est plus dans le côté sombre et chaleureux. Ouais, bien sûr. Là la Germanium Boost qui est plus dans le côté aigu mais qui peut se calmer grâce au simulateur de micro. Ouais. Mais en même temps t'as un basket, c'est pas pour rien, c'est pour péter le mix. Évidemment. Là elle est pas dans son utilisation optimale. Si par exemple l'ampli était crunché, ouais, ça ferait autre chose. Tu serais dans un monde... Non, ça je... Tu vois ce que je veux dire ? Si... Je suis familier avec les résultats. Tu veux qu'on s'amuse ? Bah écoute, si tu... Viens, on essaye. Bonne journée, bonsoir. Voilà. Je vais aller m'allonger un peu. Ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien.
J'ai rarement l'opportunité de jouer aussi fort aussi. Même, mais c'était pas si fort, je trouve. En vrai. Ouais, mais ça m'a fait trembler le diaphragme un peu. Un peu quand même. Ça m'a un peu... mais je pense que c'était l'émotion aussi. Ouais, il y a ça. L'émotion m'a fait trembler un peu. Faudrait qu'on joue plus comme ça quand même. Ouais. Mais faudrait qu'on se prenne des in-ears ou des trucs comme ça parce que... Là, on a si tu le fais suffisamment régulièrement, au bout d'un moment, t'atténues automatiquement. Pardon, tu disais ouais. On a le gain à fond sur le Celt et on a le master à un quart, un tiers. Ouais. Un quart, un tiers. Tu fais vraiment saturer que le préampli, t'es pas sur un... Voilà, comme effectivement les Tony Iommi qui avaient un J'aimerais ampli... bien le mettre à fond. Un ampli sans master où t'avais juste... voilà, tu pousses le préamp et l'ampli de puissance au taquet, tu mets ça là-dedans et... C'est trop bien. Et ouais, non, c'est cool. Alors, encore Brian. Oui. Brian Shane. Brian qui m'a fait beaucoup de bien avec sa première pédale. Donc maintenant, les attentes sont hautes. Brian, tu fais du bien aux gens. Oui. La UVM. Alors, celle-là, Bitoun, Julien, il a eu un gros coup de cœur. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a un côté un peu préamp qui est pas mal, un peu à l'ancienne. Okay. D'où le petit boost que tu vois là, ça crunchouille. Et alors, ça fait longtemps que j'ai lu l'aspect de ce truc-là, ça fait au moins 2 ans. Soft et hard, je crois que c'est la profondeur. Et half and double, je crois que c'est la vitesse. Ok. Donc voilà. C'est des trucs pour aller plus loin dans les potards. Ok. Bon, ben voilà. Ouais. Un beau petit trémolo. Hein. J'aime beaucoup. Le trémolo optique, de bias comme ça, c'est... pour moi, c'est en wet dry ou wet dry wet ou ce genre de choses. Mais j'avoue que dans le mode soft, en double, même avec la vitesse un petit peu plus élevée, ça m'a beaucoup plu. Ouais, ça m'a beaucoup plu. En fait, pas trop de profondeur, mais beaucoup de vitesse. Ouais. Voilà, ouais. Quand c'est quelque chose comme ça, autant un trème harmonique, j'aurais tendance à le mettre avec plus de profondeur et moins de vitesse, parce qu'il s'assoit un peu derrière dans le mix. Ça rendait vraiment très bien comme ça. Très bien. Ouais, toi, t'aimes bien quand tu mets de la. Toi, de toute façon, t'aimes bien les trémolos harmoniques. J'aime bien les trémolos harmoniques. Et puis la modulation, quand je l'utilise, j'aime bien quand elle est vraiment dans le fond. Et c'est pour ça que à chaque fois, quand je filme, ou à plus forte raison, quand je filme avec Chris à Thomann, il se fout de ma gueule parce que mon son clair, c'est genre 8 pédales. Et c'est parce que j'ai un peu de vibrato, un peu de trème harmonique, 1 ou 2 drive, mais vraiment, vraiment très bas, un peu de delay, beaucoup de reverb. Et voilà, au final, c'est un son qui est clean. Ouais, c'est très très rempli, quoi. Mais voilà, mais il y a une épaisseur au son, il y a un truc qui se passe qui fait que tu remarques les petits détails comme ça. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. En fait, tu prends toute la place, quoi. Voilà, c'est ça. J'aime bien prendre beaucoup de place. Voilà, c'est mon son. C'est ça. Partez les autres, c'est moi qui joue. Donc hier, je te posais la question du groupe, pas groupe. En fait, non, t'as pas besoin. Mais c'est pour ça que j'ai pas de groupe. Personne n'accepte de jouer avec moi. C'est le fameux mec en répète qui monte toujours l'ampli. Et en plus de ça, je m'accorde en open de do ou un truc comme ça. Donc le bassiste, il est là, bah ouais, mais moi je m'assois où? Fait non, mais toi t'as qu'à faire du gent. Dehors. Et puis voilà. Donc j'ai peu d'amis. Mais j'ai beaucoup de pédales. Non, c'est très beau, très bien fait. On n'est jamais déçu par ces pédales. Non. Très, très beau trémolo, j'apprécie. Et tu nous as mis un peu de délai ouais, aussi, voilà, de ALH, l'Albatros. Le délai de Naoned.
Toujours chez Naoned, à Naoned plutôt. Alors là, le délai Albatros, donc c'est un délai en PT2399, c'est les Analog Voice. Je sais pas ce que c'est le swell pour lui, c'est que ça va monter plus doucement. Je présume. On essaye, je sais pas. Je te le mets en full. Ouais. Je vais donner des petits coups secs, juste pour. Vas-y. Chapeau, frérot. C'est cool le delay. Alors par contre, partir d'ici sur ces. Ouais, non, mais là, tu t'es tellement chauffé. Waouh. J'expérimente. Je vais essayer de refaire pareil, mais peut-être en partant de plus haut avec la dernière, parce que ça va être grosse ambiance aussi, à mon avis. Ah oui, avec la dernière, ouais. Alors, t'as vu, t'as une sortie dry. Ouais, ça, je trouve ça très cool. Pas idiot. Et c'est vrai que t'avais un côté modulé instantané, pas mal. Pareil, je l'avais jamais essayé cet ALH, donc c'était l'occasion. Non, bien fait, super intéressant. Et effectivement, je présume que c'est du coup analog drive-through pour pas avoir de problème de phase si jamais tu sors directement dans 2 amplis sans forcément avoir un boîtier de split après le délai. C'est très bien pensé, très bien pensé. Voilà. Bravo à LH et voilà. Bon, la petite dernière, la Nocturnal, Collision Devices. Celle-là, je la prends juste parce qu'elle ressemble à ça. Oh, c'est mignon. C'est qu'elle est belle. Je l'allumerai pas. J'ai pas besoin de savoir comment elle sonne. Elle est magnifique. Je vais essayer de me rappeler. Toutes magnifiques. Alors, il y a marqué Shimmer à droite, donc c'est la reverb. Ouais. Au milieu, c'est le trémolo sensible à l'attaque. Oui. Et à gauche, ça doit être le délai du coup. C'est ça. Voilà. On va le moduler un peu le délai aussi. C'est une pédale où il y a 3 foot switch, mais en fait, il faudrait pas. Juste un. Ouais, j'apprécie ça. Mais tu vois, tu la montes dans l'autre sens, voilà. La pédale, comme ça ton pied il tape là. C'est ça, voilà. C'est une pédale où t'allumes tout ou t'allumes pas. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je la vois. Ou alors, si t'allumes. Peut-être qu'ils servent à genre. Il y a peut-être 10 secondes où tu vas être progressif sur l'allumage et sur l'éteignement. Tu dis, oh bah non, je vais pas tout mettre d'un coup, et puis 10 secondes plus tard, je vais tout mettre en fait. Voilà. C'est le but de cette pédale. Donc vous mettez tout. Il n'y a pas la fuzz dans celle-ci du coup. Non, ça c'est la Black. Donc on mettra une MOF. Une MOF. Oh, MOF. Allez. Bon, du coup, on fait pas semblant. Hein, Non, bah alors, on va quand même y aller progressif pour faire écouter, mais j'ai l'impression d'être une petite tata dans ça, tu vois. C'est. Ouais. Allez. On commence par le délai peut-être, avant que ce soit le carnage. Vas-y.
Ah, on s'est ambiancé là. Hein. C'est beau, c'est beau ce que tu nous as fait là. C'est la pédale, moi j'ai rien fait. Ah, c'est beau. C'est superbe. Ça donne envie de jouer, hein. C'est super, ouais. Ouais. Non, c'est très très beau. Mais je savais un peu plus à quoi m'attendre avec eux. J'avais essayé la Black Hole, toi, du coup. La Black Hole, ouais, qui était dans la même trempe, hein, si ce n'est encore plus. Oui. Mais je pense que c'est juste le fuzz qui fait ça pour tout. Ouais, mais il en fallait un, tu vois. Il en fallait peut-être même deux. Mais là, honnêtement, on est sur un truc qui. Et là, je trouve que c'est des réglages qui sont assez extrêmes. Et je m'attendais à avoir des résultats similaires à ça, un petit peu plus rapidement sur les petits. Je me suis dit, ça va être vite, beaucoup. Et en fait, non. Si tu laisses tout à midi ou entre 9h et midi, c'est une pédale que tu peux laisser allumer, que tu peux faire tes ambiances, tu fais ton truc, et c'est pas trop envahissant. Et j'apprécie ça aussi beaucoup. Mais là, on voulait que ça fasse une... Mais là, on voulait que ça... oui, bien sûr. T'as fini par tout allumer, donc... Est-ce que c'était pas le but ? Si. Mais on ne se cache pas. Bon. On aura toutes les pédales made in France, vous inquiétez pas. Voilà, on voit vous énerver, là, c'est bon, vous inquiétez pas pour ça. Avant de faire ça... Oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit débrief, genre... Un débrief ? Bah écoute, oui. Qu'est-ce qui te donne envie de repartir avec à la maison, là ? Tu peux le classer par 3. Hein. Oui, non, mais d'accord, ok, je sais. C'est le board version large, ils vont te refuser à la sécu de la vie. Voilà. Donc, oui, on a compris que t'as tout aimé. Il n'y a pas une pédale que j'ai pas aimée, ouais, c'est vrai. Alors écoute, je vais dire... Mais genre, un top 3, tu vois. Alors, pas forcément classé si tu veux. Ouais, non, mais la Fuzzy Buddy, j'ai dit que je repartais avec, mais sur une autre vidéo, donc elle compte pas. Elle compte pas. Techniquement, elle est déjà avec moi. Elle t'appartient déjà. C'est ça. C'est la dernière qu'on a dans tout Palf en plus. Eh ben, c'était la Tonovan. Ouais, Tonovan, c'est une grosse claque, ouais. Collision Devices. La Vibe, la Canon. Elles sont cool, hein. La Full Story, parce que là, pour le coup, elle mais m'a non, fait... mais ça, je vais te perturber. Elle m'a fait quelque chose de bizarre. J'étais là, moi, non, pas les Big Muff, non, c'est nul. J'ai pas envie de claquer 1000 balles dans ma petite collection de départ. Et là, voilà, là, je suis plus bien, là. T'inquiète pas, on a que 14 versions de Big Muff. Donc, tout va bien se passer. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Faut surtout pas qu'on en sorte d'autres, quoi. Non, c'est ça, arrêtez-vous là. Non, sérieusement... C'est chaud, ouais, mais ouais, vas-y. Donc t'es déjà avec elle t'es déjà en train de... ça compte pas. T'es en train de la caresser à l'hôtel, je veux pas savoir ce que tu fais avec. C'est du cuir en plus. C'est du cuir. J'ai beaucoup aimé la Vibe. Ouais, la Vibe moi aussi j'adore. Tamco. Ouais. On a quand même des goûts assez proches quand même. Hein. Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as invité. Tu savais que j'allais pas me battre, quoi. Non, c'est vrai. Je dis, attends, je te fais un board. Ouais, vas-y, ouais. Mais tu vois, je suis en train de te pervertir. Ouais, c'est ça le problème que t'as en fait en venant ici. Oui, mais c'était... Voilà. C'était voulu, c'était consenti. Je savais que je prenais des risques. Je dirais ça. Honnêtement, la Vibe m'a beaucoup plu. Ouais. Tonovan aussi, Collision Devices, parce que au final, j'allais dire, j'en ai presque pas, des pédales ambiantes. Si, c'est un mensonge. Mais il m'en manque une. T'en manques toujours une. Il m'en manque une. Donc voilà. Je pense que je partirai là-dessus. Alors moi, je te suis complètement, mais celles-là, je les ai déjà dans mon âme. Je les connaissais déjà. Ouais. Moi, niveau découverte, j'ai été bien surpris de la Division Drive. Elle était formidable. Surpris, ouais, non, ça je... bravo. La PFX se défend très très bien en termes de Big Muff. J'ai bien aimé aussi. Après, oui, ce que t'as dit, moi aussi, je les adore. Il n'y avait pas une mauvaise pédale sur le l'Albatros, ouais, non, en fait, ouais, voilà. Déjà, de base. Après, ouais, du coup, moi, j'en prendrais qu'une. C'est la Division Drive en mode... Je suis content de l'avoir essayé. Ouais. Voilà. Celle que t'as dit, je les connais, je les ai déjà partout, plein de fois. On est d'accord. Oui, mais t'es privilégié, donc voilà. Moi, j'ai pas vu tout ça. Ouais, c'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que je suis là. Mais je passerai du temps avec celle-là aussi. Faudra que je fasse un 3e épisode sur le midi. Ouais. Sur les switchers. Ouais. Un jour, un 3e épisode. En fait, j'ai pour rêve un jour de vous faire le pedalboard de fou. Tu sais, genre, comme un projet, tu sais,
presque une page wiki où tu fais évoluer le projet jour après jour avec des questionnements. Mais ne laisse pas tes rêves être des rêves. Non, réalise-toi, réalise-les. Je sais pas, non, j'ai l'impression que le jour où je fais ça, il va y avoir des problèmes. Ouais, mais après, ça va me coûter trop d'argent. Après, c'est quoi tu l'exposes, quoi. Oui, c'est une pièce de musée. Le truc, il fait la taille d'une pièce, en fait. Ouais. Tu sais, genre un truc avec 50 gig et des jacks de partout. Tu m'appelles ? Ouais, je t'appelle, ouais. Merci. On fait un World Guinness Records. Allez. Bon, on va se faire un toutes les pédales et on vous dit à bientôt. Voilà, c'est ça. De toute façon, j'ai pris le coup. Je sais... Bon, bah tu peux... On y va. Oui. Toutes les pédales.